Donc on va voir maintenant le chapitre des fonctions. Alors, les fonctions, c'est quoi? C'est un petit programme, ok, qui permet un petit peu de centraliser un traitement qui se répète. À chaque fois, on fait la même chose. Par exemple, à chaque fois, on teste si ce qui est majuscule ou en minuscule. À chaque fois, je teste si majuscule transformé en minuscule, si c'est minuscule, je transforme en majuscule. À chaque fois, je répète de calculer c'est quoi le max entre deux int. À chaque fois, je répète le traitement, le maximum entre un tableau, etc. Donc, pourquoi pas faire une fonction qui permet de faire ce traitement. Et à chaque fois qu'on a besoin de ce traitement, je vais faire appel à cette fonction. Okay, c'est ça ligne. Donc, syntaxiquement parlant, tu dois déclarer trois choses. C'est quoi le type de retour de cette fonction? Le nom de la fonction et les paramètres d'entrée de la fonction, bien des inputs. Tu vas faire plusieurs instructions et en fin de compte, tu dois retourner une valeur. Alors, parfois, la fonction ne retourne rien. Le type correspondant, c'est void et on ne fait pas de retour. Okay. Même la méthode main, c'est une fonction qui retourne un int. Exemple, la méthode calcul du somme. Il prend le A et B, il calcule le S, et en fin de compte, il retourne le S, et d'où l'intérêt de int ici. La même chose pour calculer le max. Le A et B, je vais déclarer une variable qui s'appelle max. Si A supérieur à B, le max égale à A, S, le max égale à B, et en fin de compte, je retourne le max. Ça correspond à int ici, puisque le max, c'est un int. Alors, je vais essayer de voir ça sur mon machine. Alors, je vais essayer de faire des petits programmes, en fait, des petites fonctions. Alors, int, calculer max. Je donne int a maximum entre deux variables. Alors, int max, point virgule, if a supérieur à b, le max vaut A, sinon le max vaut B. Et en fin de compte, je retourne le max. Alors, je peux le faire comme ça, il n'y a pas de problème. Okay. Ça, c'est une méthode qui permet de calculer. Ça, c'est la déclaration de la méthode qui permet de retourner un int et qui prend en paramètre deux int, int A, int B, et dont le nom de la méthode, c'est calculer B. Alors maintenant, je peux aussi appeler, ça s'appelle la fonction principale. C'est la fonction qui s'invoque par défaut. C'est le main. Le main aussi, c'est une fonction qui retourne un int, 0. Alors, qu'est-ce que je peux faire ici? Je peux demander à l'utilisateur de saisir données A et B. Je vais faire un scanf, un pourcentage D, espace pourcentage D. Je vais appeler la méthode max, donc je dois déclarer int A, virgule B, virgule M. Je peux faire M égale calculer max de quoi? De A, virgule B. Donc il va le calculer max entre A et B, il va l'afficher. Donc printf, le max de pourcentage D et pourcentage D et pourcentage D. Le premier pourcentage D, c'est A, deuxième, c'est B, et troisième, c'est M. Donc, ça permet de calculer le max. Et le max a été stocké dans la variable M. Donc, je vais dire 12 et 5. 12 et 5. Entrée. Qu'est-ce qu'il a? Il n'a rien affiché. Je ne comprends pas. Alors, je réexécuter. Tchac. Stop. Je réexécute. 12 et 5. 6 ou 5. Je ne comprends pas. Ah ouais, oui. Scanf. J'ai oublié de faire. Adresse de A, adresse de B. Ça, c'est une bêtise. 12 et 3. Le max de 12 et 3 est 12. Donc, vraiment, c'est correct. Vous voyez, je peux faire, par exemple, une méthode qui permet de convertir le char minuscule vers le majuscule vers le minuscule. Donc, je peux faire une méthode transform. Tu me donnes un char, my char,
Et moi, je vais détecter si c'est un minuscule, je vais le faire en majuscule. Si c'est un minuscule, je vais le faire en majuscule. Donc, char 13, point virgule. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire if my char il est supérieur ou égal à petit a, and my char inférieur à petit z. Alors, dans un premier temps, je vais faire is lower. Ça veut dire que c'est un lower. Alors, si supérieur à 1, supérieur à petit z, là, alors ce que je vais faire quoi? Reste les résultats. Ça, c'est un int. Ça, c'est true. Donc, ça veut dire que c'est lower, égal à 1. Sinon, else, résultat égale 0. Et en fin de compte, je retourne les résultats. Retourne. Alors, si je veux savoir est-ce que c'est upper, is upper, je peux faire la même chose, mais comme ça, et au lieu de is lower, je vais le mettre as upper. Et c'est correct. Alors maintenant, je vais faire une méthode qui permet de transformer. Si c'est un lower, il le transforme. Si c'est un upper, il le transforme. Donc je vais faire char, transform, char, my char. Je vais faire if is upper de my char égal 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un majuscule. Si c'est un majuscule, je vais le transformer en minuscule. Comment je vais faire? Je vais faire, je dois déclarer un res, donc char résultat. Le résultat vaut combien? Résultat égal my char. Alors ça c'est quoi? C'est un upper, donc je dois ajouter 32. Else if, et je dois ici faire un lower. Is lower, je dois soustraire à moi un 32. Else, le résultat c'est quoi? C'est my char. Et en fin de compte, je retourne. Donc vous voyez, donc au sein de cette fonction, j'ai fait appel à d'autres fonctions. Is lower et is upper. Et maintenant, je peux faire appel à sa méthode transform. Donc, je vais demander à l'utilisateur de saisir, donner un char. Scanf pourcentage C avec un espace sur my char. Transformation results. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire transformation results égale transform. Non. Alors, la méthode, ça s'appelle transform tout court. Transform quoi? My char. Le result est pourcentage C et je vais le mettre au sein de la variable. Je vais afficher la variable transformation. Alors j'exécute. Alors B. Ici un B. Je vais exécuter. Donner un char. Alors, par exemple, je vais dire grand T. Entrée. Le result est grand T. Ah oui, il y a une bêtise. Je donne grand T. On va afficher la grand T. Apparemment, la fonction contient une erreur. Donc, si c'est upper, je vais ajouter. Si c'est lower, je vais soustraire. Sinon, vraiment, c'est quoi? At the first glance, it might appear correct. Mais pourquoi ça marche pas? Transform, apparemment. Alors quand même, on doit voir. Alors, is upper, est-ce que c'est correct? Is upper supérieur à grand A. OK.
is lower, supérieur à petit a, supérieur à petit z, ça paraît correct, vraiment c'est correct. Mais quand même, je vais essayer de débugger un petit peu pour voir. Is upper my char, is lower my char. Alors, on va essayer de le faire par la suite, mais apparemment, il apparaît que c'est correct, mais on pourra le débugger en analysant un petit peu comment ça marche. Ça veut dire quoi? En affichant chaque étape, qu'est-ce qu'il y a dans chaque étape. Alors, ici, je peux faire un printf. Je suis dans is upper égal 1. Je suis dans is lower alors grand T, entrée, le résultat est T. Mais c'est bizarre, il n'a pas affiché ça. Vous voyez, il n'a pas affiché ça. Ni ça, ni ça, ni ça. Donc apparemment, je suis dans else. Je suis dans else. Ah, vous voyez, il est dans le else, donc il n'a rien fait. D'ordinaire, ça c'est un upper. Ça veut dire que la méthode upper ne fonctionne pas correctement. Alors, upper, supérieur ou égal à grand A, inférieur ou égal à grand Z. Ah oui, ça c'est la bêtise. Inférieur à grand Z. La même chose ici. Inférieur à petit z. Là, je réexécute. Je réexécute. Grand T, entrée. Donc, je suis dans upper égal à A, le résultat est petit t. Donc, maintenant, c'est correct. Si je réexécute, mais cette fois-ci, je donne une valeur U, par exemple minuscule, et il va le faire en majuscule. Donc, maintenant, je viens de faire la même chose, mais cette fois-ci via deux fonctions. Une fonction qui s'appelle transform, et cette fonction fait appel à deux autres fonctions, is upper, is lower.